Dans ONU Hebdo cette semaine, le commandant de la force de la MONUSCO était en déplacement dans la province du Sud Kivu. Les raisons dans notre rubrique ONU et nous. Les responsables de la police MONUSCO étaient en réunion à Goma. Vous en saurez davantage dans le deuxième volet de la rubrique ONU et nous. La division de l'information publique de la MONUSCO a fait don de matériel à des radios communautaires du Nord Kivu. De quoi s'agit-il? Rendez-vous dans la rubrique Focus pour des éléments de réponse. Démonstration d'une opération conjointe FARDC-MONUSCO pour sécuriser des civils dans la province du Sud Kivu. C'est l'une des exhibitions faites à l'occasion de la visite du commandant de la force dans la province. Le général Derrick Ngwebi est allé inspecter les troupes de la MONUSCO déployées dans la province et notamment la brigade du Sud Kivu. Les contingents uruguayens de la MONUSCO constituent la compagnie maritime de la MONUSCO au Sud Kivu. Cette compagnie mène notamment des patrouilles sur les lacs Kivu. Les commandants de la force étaient sur leur base, tout comme il était avec les contingents chinois spécialisés dans les activités du génie militaire. Le but de mon déplacement était d'avoir une idée de ce qui se passe sur le terrain, échanger avec les autres composantes de l'ONU, discuter avec les autorités locales, du gouverneur aux responsables des FARDC et de la police. Au cours de ces visites, le général Derrick Ngwebi a échangé avec les communautés de base, la société civile, la police, l'ANR et les FARDC. Il voulait en savoir plus sur la situation sécuritaire du reste précaire dans la province à cause de l'activisme des groupes armés. Selon les infos que le général a reçues pendant sa visite, il a été informé qu'il y a plusieurs groupes armés dans la province, qui sont partout dans la province. Ils sont responsables pour des pillages, ils tuent, ils sont responsables pour des viols. Et ils brûlent les maisons et les villages. Donc, ils sont responsables pour des violations des droits de l'homme. Le commandant de la force a promis une intensification des opérations conjointes avec les FARDC pour mettre fin aux violations des droits de l'homme par ces groupes armés. Ces mêmes groupes qui constituent une menace également pour Lusenda, un territoire de Fizi, toujours au sud Kivu. Cette localité abrite un camp de réfugiés burundais. La force de la MONUSCO assure la protection du camp en même temps que les FARDC et la PNC. En termes d'évaluation, je dirais qu'au sein des Nations Unies, toutes les nationalités représentées dans la force de la MONUSCO coopèrent très bien. Pour ce qui est de la composante civile de la MONUSCO, j'ai eu l'opportunité de discuter avec le chef du bureau et ses associés. Cela reflète également une bonne coopération et une bonne collaboration pour élever les défis auxquels est confronté le Sud Kivu. À noter que le commandant de la force s'est entretenu avec le gouverneur de province du Sud Kivu, Marcelin Tchishambo. Les discussions ont tourné autour de la situation sécuritaire dans la zone, dans la foulée de la reprise de la collaboration entre les FARDC et la force de la MONUSCO. Mais le plus important, c'est une chance que les Nations Unies nous offrent ici de pouvoir travailler ensemble et d'essayer de travailler au meilleur de nos capacités et intelligemment pour mettre en œuvre le mandat qui est le nôtre.
Ils se sont retrouvés, tous les responsables des sections, unités, cellules et secteurs de la composante police de l'ONU pour une retraite à Goma les 8 et 9 septembre dernier. La retraite s'est tenue sous la présidence du chef de la composante. Nous avons un mandat pour travailler au sein de la MONUSCO, mais également d'aider la PNC. Donc c'est deux volets de notre travail qu'on essaie de faire. Donc on a travaillé sur les deux aspects, que ce soit au sein de la MONUSCO, qu'est-ce qu'on a pu faire et comment on peut faire mieux les choses. Et par rapport à la PNC, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Pour les deux choses, on a convenu d'améliorer nos prestations en s'organisant mieux. Par exemple, au sein de la MONUSCO, de travailler beaucoup plus avec la force, c'est-à-dire la force MONUSCO, de faire de la planification conjointe, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, de faire la mise en œuvre de nos mandats à un seul niveau, de façon à avoir un centre de coordination, et ainsi de suite. Je tenais à vous dire et vous remercier et vous dire que concernant notre rapport par rapport à la PNC, le constat, c'est qu'on doit améliorer, accélérer les formations qu'on doit dans la PNC, notamment la gestion démocratique des faux. C'est une question importante dont on a vu en septembre et qu'on doit continuer encore à augmenter notre prestation. La retraite s'est inscrite dans le cadre de l'évaluation des actions entreprises par la composante police MONUSCO lors des derniers événements survenus en République démocratique du Congo. Cette retraite est venue vraiment à point nommé parce que quand on est sur le terrain, c'est nécessaire qu'on s'arrête ensemble et puis faire une évaluation et tirer des leçons et donner de nouvelles orientations. Et c'est ce que le chef a fait et ça a été d'un intérêt capital. Désormais, on sait à quoi s'en tenir pour mieux remplir notre mandat de protection. La rencontre a permis à la police et à la force de l'ONU d'harmoniser leurs positions pour une meilleure exécution de leur mandat. Ces équipements sont destinés à 8 stations de radio communautaires des territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale dans la province du Nord Kivu. Il s'agit de 8 émetteurs de 300 watts chacun et de 8 kits solaires complets. C'est un don de la division de l'information publique dans le cadre des projets à impact rapide de la MONUSCO. Par ces gestes, la MONUSCO souhaite promouvoir la cohabitation pacifique entre communautés. Grâce à ces matériels, ces dernières pourront être encadrées et informées tout en se divertissant. La communication, c'est un vecteur de paix et je ne pense pas qu'il y a rien de mieux que d'investir dans un vecteur de paix qu'est la communication. Donc pour nous, justement, c'est pour aider la population à comprendre tout ce qui se passe dans cette sous-région Nord Kivu en ce qui concerne les solutions pour la paix. Et donc c'est à travers vous aussi que tous les messages de la paix vont circuler et vont toucher les citoyens en profondeur. Ce que j'appelle les vrais citoyens dans les champs autour de avec leur bétail. Le coût du projet est estimé à quelques 77 000 $ américains. Il est d'autant bienvenu que la plupart des radios dans la zone utilisaient des émetteurs de capacité très limitée. Donc notre radio ne fonctionne pas très bien parce que les matériels n'étaient pas juste conformes aux normes d'une radio. Et actuellement, vraiment, ça ne fonctionne pas bien, mais nous venons de recevoir juste un kit de la MONUSCO, kit panneau solaire, aussi l'émetteur de 300 watts. Je pense qu'avec ça, ça va bien améliorer le fonctionnement de notre radio. Oui, il faut dire que c'est du matériel assez puissant pour des villages comme Vichumbi, des villages comme Kanyabayonga. Lorsque la MONUSCO dote une radio de ces milieux à un émetteur de 300 watts, vous sentez que ça va arroser une zone assez importante. Mais bien entendu, il faut dire que l'émetteur est accompagné de ces accessoires, notamment les câbles coaxiales, les dipôles ou les antennes, avec les connecteurs des antennes. Mais alors, ce matériel a besoin d'être alimenté à courant électrique. Vous savez très bien que l'énergie électrique,
c'est pas de la denrée qu'on retrouve chaque jour dans notre contrée. Alors c'est ainsi que dans le projet il a été rendu disponible un kit solaire. Chaque émetteur est accompagné d'un kit solaire qui lui assure une autonomie en alimentation de 24 heures. Le projet a visé une zone où l'électricité est rare, en l'occurrence la zone des opérations Sokola 2. Sokola 2, c'est là où il y a actuellement la présence des militaires. Qui dit présence des militaires, c'est des militaires qui sont là pour sécuriser la zone. Donc on a trouvé que les populations de cette zone ont besoin que tout autre à avoir accès à l'information pour savoir réellement ce qui se passe dans ces zones-là en termes des opérations, en termes de présence des militaires et des contingents. Donc c'est pourquoi ces zones ont été ciblées comme zones prioritaires pour toute information et c'est là et nous sommes présents ici. À noter que la MONUSCO s'engage également à livrer les matériels jusqu'à destination et son partenaire, les collectifs des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu, Corakon en sigle, se chargera des techniciens pour l'installation des équipements.